Shalom, shalom, shalom mes amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, on est dimanche, nous c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous préparons le peuple de Dieu à la rencontre de notre grand roi, le grand Seigneur, le Dieu de nos vies, celui que nous avons tant aimé sans pourtant l'avoir vivre. Nous n'avons pas vu, mais nous le croyons. Nous croyons par la foi qu'il est avec nous. C'est pour cela que nous préparons le peuple de Dieu à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces dimanches où nous sommes à l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit au milieu de vous et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée au centuple. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Je me rebalancer une chanson qui va nous conduire devant la présence de Dieu et ça nous permettra aussi de partager et d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom Maté Rosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Fix my eyes on you, I fix my eyes on you, I fix my eyes on you. My very plan is to trust in you. I trust in you. All my hope is found in you. I found in you. There is no fear. There is no doubt. The one who walked the water holds my hands. You've begun this good work in me. You were able. You perfect it all. You perfect it all. You make all things new. Like only you can. You perfect it all. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on est ensemble pour élever notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Fix my eyes on you. Fix my eyes on you. For the one who walks with the Lord never walk alone. And those who call upon the name of Jesus never cry for help. For the one who walks with the Lord
Gloire à Jésus. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis mes amis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez en paix avec Dieu ce dimanche. Que la bénédiction de Tout-Puissant soit votre partage. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que le Saint-Esprit seul soit le maître de ces dimanches. Élève ta voix là où tu es, priez, bénissez ces moments, prêchez que nous allons passer devant la présence de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la victoire. Merci pour le mouvement. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Seigneur, nous sommes là, assis sur la table. Nous voulons manger. Notre nourriture, c'est ta parole. Oh Père, donne-nous à manger. Nous sommes affamés. Nous avons faim et nous voulons manger. Car notre nourriture, c'est ta parole. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh Père, apprends-nous. Oh Père, corrige-nous, dirige-nous. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, convaincre, édifier le peuple de Dieu. Oh Seigneur, dirige nos pas vers la vérité. Car c'est toi qui es la vérité. Seigneur, si nous sommes perdus dans ce monde, nous tournons vers ta parole, car ta parole, c'est notre boussole. Ça nous montre toujours le droit chemin, le chemin qui mène vers le Père, le chemin de la vérité. Oh Seigneur, si nous sommes envahis par les ténèbres, si nous sommes dans les ténèbres, nous tournons vers ta parole, car ta parole est la lumière sur notre chantier. Ta parole éclaire notre vie. Ce matin, Seigneur, que ta parole éclaire les zones des ténèbres qui sont tout autour de nous. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Oh mon Dieu, si la confusion veut nous emporter loin de toi, nous tournons vers ta parole. Car c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Ta parole nous convainc, ta parole nous met dans le droit chemin. Je bénis ta parole ce matin. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Dieu, que cette parole nous donne encore la force d'avancer dans notre pèlerinage. Que cette parole nous instruise encore, que nous soyons plus sages, plus intelligents encore. Je bénis ton nom, je sanctifie ces moments. Que moi je diminue, que toi tu croisses, que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître et que ton peuple voie ta gloire. Je bénis ton saint nom. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, rebonjour encore, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, ce dimanche, j'ai un thème spécial à partager avec vous. Le thème de ce matin, c'est le choix.
Le choix, c'est un grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Le choix. Bien-aimé, dans la vie, tu as toujours un choix à faire. Dans la vie, tu as toujours un choix à faire. Nous sommes dans une vie où Dieu nous a envoyés. Et nous avons rencontré des choses. Mais tout ce que nous avons rencontré, cela nous demande le choix pour suivre une voie, le choix pour affronter quelque chose, le choix pour manger, le choix pour faire de grandes choses. Nous avons un choix à faire. Bien-aimé, pour ta vie, pour ta destinée, tu as un choix à faire. Alléluia. Pour que tu vives la gloire de Dieu, tu as un choix à faire. Shalom, maman Cindy Antoinette, que Dieu vous bénisse. Tu as un choix à faire. Bien-aimé, pour faire des grandes choses, tu as un choix à faire. La vie nous demande de choix. Pour que ta destinée soit meilleure, tu as besoin de faire un choix. Bien-aimé, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Mais par cela, nous avons un choix à faire. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 30. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 20. Nous sommes dans le livre des Deutéronome, chapitre 30, verset 15 à 20. Tu peux écrire pour les autres qui viendront après nous pour voir le thème et le message. Je lis la parole du Seigneur si tu as trouvé Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 30, le verset 15 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, verset 19, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel agirait de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, le choix, c'est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Le choix, c'est le grand pouvoir. Bien-aimé, tout a commencé à la création du monde. Dieu a créé toutes choses étaient bonnes. Et à un moment donné, Dieu voulait faire l'excellence. Il a pris la terre, il commença à former, il a formé et il souffla sur ses narines. L'homme devient un être vivant. Il n'a pas laissé Adam comme ça. Il a fait endormir Adam et il a tiré son côte et il a donné la vie à Ève. Alléluia.
Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, maman Bibi Chefoula, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Courage, maman Bibi Chefoula. Que Dieu soit avec vous. Shalom, maman Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a laissés dans le jardin d'Éden. Tout était en abondance. Tout était en abondance. Mais Dieu les appela, il dit, voilà tout ce que je vous ai donné, c'est à vous. Mais quant à cet arbre, ne le touchez pas. Ne le mangez pas. Dieu les a interdits. Et l'homme était devant un choix. Obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Voilà ce qui nous arrive dans le monde. On arrive à un moment donné, on est devant un choix. On nous demande obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Voilà le problème. Voilà là où nous en sommes. Le monde subit les conséquences du choix qu'il a fait. Le monde fait toujours des choix. Et ces choix, nous subissons les conséquences. De même, ta vie est caractérisée par le choix que tu as fait. Quel choix que tu as posé? Alléluia. Le choix que tu as posé, c'est ce choix qui te guide aujourd'hui. C'est ce choix qui te conduit aujourd'hui. C'est pour cela, le choix, c'est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Beaucoup ont été bénis par leur choix. Beaucoup ont été maudits par leur choix. Beaucoup ont pris de bonnes routes, de bonnes voies par leur choix. Et beaucoup ont embrassé de mauvaises routes. Par leur choix, la choix d'un homme détermine son lendemain. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est le choix que tu as choisi. Moi, j'ai choisi de servir Dieu. Moi, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Moi, j'ai choisi d'obéir à Dieu. Les conséquences, je suis en train de subir. Il y a d'autres qui ont choisi de faire le pacte avec le démon. Ils subiront les conséquences. Ce que nous faisons comme choix aujourd'hui, nous récoltons ça demain. C'est la sémence. Le choix, c'est la sémence que tu sèmes aujourd'hui. Et tu attends. À un moment, tu verras le fruit de ce que tu as choisi aujourd'hui. Voilà notre choix. Shalom Maman Jemima. Ton sujet de prière, nous prions toujours pour ça. Alléluia. Bien-aimé, la sémence, le choix, c'est comme la sémence que nous sémons dans le monde. Alléluia. Lorsque tu sèmes une sémence, cette sémence entre dans la terre et à un moment donné, la sémence va germer, la sémence va monter et jusqu'à ce que tu vas cueillir le fruit de ta sémence. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, le choix. Lorsque tu fais le choix de quelque chose, attends, les conséquences viendront. Chaque chose, il y a toujours des conséquences. Et nous venons de lire un texte dans la Bible où Dieu parlait au peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi. Dieu a choisi un peuple qu'il a chéri, un peuple qu'il a marché avec. Lui-même était parti chercher son peuple en Égypte pour le délivrer entre le maître de Pharaon. Et quand il les a délivrés, il les a conduits vers la terre où il a préparé. Il avait dit à Abraham. Mais pendant qu'il partait, Dieu commençait à leur donner des instructions. Comme il a donné les instructions dans le jardin d'Éden. Il leur dit, vois, je mets devant toi, alléluia. Vois aujourd'hui, Dieu dit, vois aujourd'hui. Je mets devant toi le bien comme le mal. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi. Il y a deux chemins qui sont devant toi. Oh, alléluia. Dieu nous met toujours devant un choix. Dans ces choix, ce que Dieu cherche, c'est la voie de l'obéissance. C'est la voie de l'obéissance. L'obéissance à qui? À Dieu. L'obéissance à quoi? Et à sa parole. C'est ce que Dieu cherche dans l'homme. Quand Dieu disait à Adam et Ève, il dit c'est à vous de choisir, mais c'est que moi, Dieu, je cherche.
L'obéissance venant de toi, Adam. L'obéissance venant de toi, Ève. Voilà ce que Dieu cherche. Tu as tout le pouvoir de faire ton choix, mais Dieu attend. Il est là en train d'entendre ton obéissance vis-à-vis à sa parole, vis-à-vis à son nom, vis-à-vis à son autorité. Parce que la parole de Dieu est l'autorité de Dieu. Quand Dieu te place quelque part, Dieu voit, est-ce que mon fils, ma fille sera toujours obéissant dans toutes les décisions de sa vie. Il faut que tes décisions, il faut que tout ce que tu cherches soit conforme à la parole de Dieu, maman, papa. Tu es le maître de ta vie, oui, ta vie t'appartient. Les décisions de ta vie, c'est toi qui prends ça. Personne ne viendra prendre des grandes décisions sur ta vie. Si jusqu'aujourd'hui les gens prennent des décisions sur toi, tu n'es pas un homme, tu es un enfant. Un homme, c'est quelqu'un qui prend des décisions dures sur sa vie et il assume. Dieu t'a laissé apprendre les décisions sur ta vie. Mais dans toutes ces décisions, Dieu attend de toi la voie de l'obéissance. C'est ce que Dieu attend de toi. Il dit, vois, je mets devant toi. Parce que tout est devant toi, la voie est devant toi. Si vous obéissez à ma voix, si vous marchez selon ma parole, ô peuple de Dieu, ô église de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance vis-à-vis de sa parole. C'est notre obéissance vis-à-vis de son autorité. C'est notre obéissance. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, n'est-ce pas, la Bible dit, ô fils d'homme, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un magicien. Lorsque tu désobéis à Dieu, ça prouve que tu ne respectes pas l'autorité de la parole de Dieu. Quand tu ne respectes pas l'autorité de la parole de Dieu, ça prouve que tu ne respectes pas même Dieu. Quand tu nies l'autorité de la parole de Dieu, automatiquement tu nies Dieu. Shalom Mama Sylvie Condé. C'est pour cela la Bible dit, il dit, ce que Dieu attend de toi, l'observation de sa parole, c'est-à-dire l'obéissance. Es-tu obéissant à Dieu? Voilà le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, le choix. Bien-aimé, tu as devant toi une grande vie, une vie meilleure, mais tu as aussi devant toi une grande vie, une vie de malédiction. Tous les deux chemins sont devant toi. Dieu dit, je plaçais tout devant toi. Mais quitte à toi de choisir. Personne ne viendra choisir à ta place. Maman, la destinée de ta vie ne dit pas, ils ont choisi ça pour moi. Personne ne choisira ça à ta place. C'est toi qui prendras le choix de ta vie entre tes mains. Le lendemain de ta vie est entre tes mains. La destinée de ta vie est entre tes mains. La victoire de ta vie est entre tes mains. Le succès de ta vie est entre tes mains. Bien, même pour entrer dans le royaume des cieux est entre tes mains. Tu peux refuser comme tu peux accepter. Tu peux refuser comme tu peux accepter parce que tu as ce pouvoir. Quand Dieu disait à Adam et Ève, ils avaient ce pouvoir. Et ils ont fait le contraire. Au lieu de marcher dans l'obéissance, ils ont désobéi, transgressé la loi de Dieu. Et c'est alors que le péché est entré dans le monde. C'est alors que le malheur est entré dans le monde. C'est alors que la souffrance est entrée dans le monde. C'est la conséquence des choix, du pouvoir de l'homme. Mais Dieu t'exhorte aujourd'hui. Dieu t'exhorte aujourd'hui. Il dit, réfléchis avant de faire un vœu devant l'Éternel. C'est-à-dire avant de faire le choix. Réfléchis-en bien. Avant de faire le choix. Bien-aimé, quand tu veux agir, tu veux faire un choix dans ta vie, prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de consulter la parole de Dieu. Ta décision vis-à-vis à la parole de Dieu, est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu es dans la voie de l'obéissance? Est-ce que tu es dans la voie de soumission à la parole de Dieu? J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome 28. Nous allons voir comment l'obéissance à la voix de Dieu nous conduit. Nous sommes toujours dans Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. Deutéronome, chapitre 28. Nous allons commencer à partir du premier verset. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
jusqu'au 14e verset. Là, Dieu est en train de révéler à son peuple. Nous avons le pouvoir de choisir. Mais ce que Dieu attend de nous, de l'obéissance. Lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, ton obéissance te conduira, 1, vers Dieu, 2, vers la promesse que Dieu t'a préparée, 3, Dieu te rendra grand, 4, la bénédiction sera ton ami, 5, Dieu mettra la crainte de ton nom vers tes adversaires. Écoute ce que la Bible dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, alléluia, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu parle à son peuple qu'il a aimé. Dieu a aimé son peuple. Dieu a choisi ce peuple. Mais écoute ce que Dieu dit. Si tu choisis, si tu fais un bon choix en marchant dans l'obéissance, tu seras toujours mon peuple. Mais si tu désobéis, tu ne seras plus mon peuple. C'est pour cela que j'ai dit au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, tu fais le choix d'obéir à Dieu, tu restes le peuple de Dieu, tu restes l'enfant de Dieu. Mais si tu désobéis à la voix de Dieu, tu marches dans la désobéissance, tu es loin de Dieu. Ne te dis pas que tu es un enfant de Dieu, parce que le chemin que tu as pris, c'est le chemin de la désobéissance, le chemin de la malédiction, le chemin de l'éloignement de la parole de Dieu. Lorsque tu t'éloignes à la parole de Dieu, tu n'es plus avec Dieu. Ne dis pas que je suis un enfant de Dieu. Lorsque tu vis dans la désobéissance, lorsque tu renies la parole de Dieu, lorsque tu foules à pied la parole de Dieu, en foulant à pied la parole de Dieu, tu foules à pied l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, je te parle de ton pouvoir. Le pouvoir de l'homme, le plus grand pouvoir de l'homme, c'est le choix. Mais Dieu te demande, dans ton choix, fais-le selon l'obéissance à la parole de Dieu. Fais-le selon l'obéissance à la promesse de Dieu. Parce que ta vie en dépend. Ton lendemain en dépend. Alléluia. Et Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu dit, je t'ai donné la supériorité. C'est-à-dire, Dieu va t'élever. C'est-à-dire, Dieu va te donner une force. C'est-à-dire, Dieu va te bénir. C'est-à-dire, Dieu fera de toi la tête et non la queue. C'est-à-dire, Dieu fera de toi, alléluia, un exemple pour des générations qui vont venir. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Dans ton pouvoir, Dieu ne refuse pas ton pouvoir, mais Dieu te demande, dans ce pouvoir-là, sois obéissant à ma parole. Respecte ma parole, respecte mes principes, respecte mes ordonnances, suis l'observation de ma parole. Mais lorsque tu ne veux pas suivre ce que Dieu dit, c'est de la même manière que Dieu a dit à Adam et Ève. Il dit, voilà, je mets devant vous, mais ne touche pas. Dieu attendait l'observation. C'est comme Dieu faisait une conversation avec Satan quand il voulait tenter à Job. Dieu dit, je connais Job. Je t'autorise de faire tout, mais tu n'as pas droit à son âme. Parce que je sais que Job ne me trahira pas. Parce qu'il savait que Job était obéissant. Job devrait suivre à la lettre la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est de même avec toi. Quand Dieu te met devant un défi, quand Dieu te met devant un combat, Dieu te fait confiance. Il dit que tu ne peux pas les trahir. Tu ne peux pas les désobéir. Tu ne peux pas l'abandonner. Quelle que soit la souffrance que tu vas endurer, tu resteras fidèle à Dieu. Regarde les compagnons de Daniel. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils ne voulaient pas trahir ce que leurs parents ont donné comme instruction. Nous obéirons la parole du Seigneur. Daniel de même. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons le choix. Ils avaient le choix, Shadrach, Meshach, Abednego, de nier leur Dieu, de s'agenouiller devant la statue du roi. Mais eux, ils ont dit non, ô roi, même si tu nous jettes dans le feu, nous avons le choix. Nous avons choisi Dieu. Choisir Dieu, c'est vivre l'obéissance à la parole de Dieu.
Choisir Dieu, c'est aimer la parole du Seigneur. Choisir Dieu, c'est s'accrocher à la parole du Seigneur. Choisir Dieu, c'est d'être cimenté à la parole de Dieu, de ne jamais abandonner la parole de Dieu. Maman, les épreuves viendront devant toi. Tu seras devant un choix. Mais ce que Dieu te demande, choisis Dieu. C'est-à-dire, choisis l'obéissance à la parole de Dieu. Par rapport à ta décision, est-ce que ta décision est conforme à la parole de Dieu? On te dit tue. Tu dis, est-ce que Dieu me dit je peux tuer? Aujourd'hui, nous voyons des gens s'entretuer. J'ai vu une vidéo qu'on empoisonnait un pasteur. Ça m'a fait mal, ça m'a fait pleurer. J'ai dit, où allons-nous, l'église de Dieu? Qui sont ces gens qui l'ont empoisonné? Ce sont des chrétiens. Et quel choix ils ont fait? Le choix de tuer. Et ça m'a pleuré quand je vis l'homme de Dieu. J'ai dit, la mission que Dieu lui a donnée, c'est fini par là. Cet homme est parti. Ils l'ont tué. Ça m'a fait mal quand je regardais ces vidéos. J'ai dit, Seigneur, c'est toi la protection de tes enfants. C'est toi la protection de ton peuple. Bien-aimé, où allons-nous? L'homme commence à faire des choix qui n'honorent pas Dieu. Maman, papa, fais le choix qui honorera Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, il dit, si tu obéis à ma voix, ça c'est Deutéronome 28, si tu obéis à ma voix, voilà là où Dieu commence, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Là Dieu dit, les bénédictions seront sur toi. Dans le verset 3, il dit, tu seras béni de la ville, tu seras béni du champ. Là il dit sur la bénédiction, le fruit, il a tout dit. Écoute maintenant, le verset 6. Il dit, tu seras béni de ton arrivée. Tu seras béni. Dès que tu arrives, Dieu te bénit. Et dans ton départ, tu seras béni. L'Éternel te donnera la victoire. Tout ça marche lorsque tu marches dans l'obéissance devant Dieu. Lorsque tu es avec Dieu. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Ton choix doit marcher dans l'obéissance. Même pour entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu sers maman. Aujourd'hui, les gens préfèrent l'argent que Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent la renommée que Dieu. Ils prennent même la place de Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le mal que le bien. Aujourd'hui, les gens préfèrent à détruire qu'à construire. Voilà comment est-ce que les gens ont désorienté leur choix. Maman, tu vas faire un bon choix dans ta vie. Shalom mon bien-aimé Chétan, que Dieu vous bénisse. Shalom papa Jean-Claude Massounda, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il faut que tu fasses un choix dans ta vie. La vie nous demande un choix. C'est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Tu sais, le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Dieu marche avec l'amour. Pendant que nous étions de pécheurs, Dieu nous aime. Dieu aime toujours. Dieu aime. C'est le plus grand pouvoir de Dieu. C'est pour cela que Dieu pardonne. Et quand il pardonne, il oublie dans le fleuve de l'oubli. Il pardonne tes péchés. Mais le diable, son grand pouvoir, tu sais c'est quoi? C'est les mensonges. Il est le père des mensonges. Il vient avec le mensonge pour te séduire, pour te détruire. Le diable te montre des choses, il te dit, voilà, c'est ça, c'est vrai. Or, il te trompe pour que tu fasses le choix mauvais pour détruire ta vie. Bien-aimé, c'est le choix qui est à toi. Personne ne prendra la décision sur ta vie. Personne ne te conduira à faire ça. Tu es le maître de ta vie. Fais un bon choix. Et dans ton choix, il faut que ton choix marche selon l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, dans Deutéronome 28, Dieu dit, si tu obéis à Dieu, il commence à énumérer tout ce qui sera comme bénéfice, les conséquences de ton choix. Shalom. Maman Michel, Mena, que Dieu vous bénisse. Tout dépend selon ton choix. Quel choix que tu as choisi? Ne choisis pas le mal. C'est pour cela, dans Deutéronome 30 que nous avons lu notre thème, Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi. Alléluia. Dans le verset 19, il dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. Dieu te demande, Dieu te supplie, ne choisis pas le mal.
Celui qui choisit le bien, c'est celui qui choisit l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui choisit la bénédiction, c'est celui qui choisit l'écoute à la parole de Dieu. Vivre avec la parole de Dieu. Maman, tout passera. Papa, tout passera. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, reste collé à la parole de Dieu. Que personne ne t'emporte loin. Reste collé à la parole de Dieu. Dieu t'aime. Que le plus grand pouvoir que tu as ne puisse pas te désorienter vers le mal. Beaucoup ont exercé leur pouvoir à faire le mal, à choisir le mal, à diriger le monde vers le mal, à diriger ses familles vers le mal, à diriger ses frères vers le mal, à diriger le monde vers le mal. Beaucoup ont choisi ces choix, mais toi, un enfant de Dieu, ne fais pas ces choix de conduire ta vie vers le mal, de conduire ta famille vers le mal, de conduire le peuple de Dieu vers le mal. Oh mon frère, ne conduis pas le peuple de Dieu vers le mal. Parce que toi tu as choisi le mal, laisse le peuple de Dieu en dehors de tes choix. Parce que Dieu veut que tu fasses un choix qui honorera sa parole. Alléluia. 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 J'aimerais que nous puissions lire un verset dans Josué. Les choix de Josué. Josué chapitre 24. Le verset 15. Le livre de Josué. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Josué chapitre 24. Je commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Écoute ce que la Bible dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, Josué, alléluia, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Voilà, Josué était devant un fait. Le peuple de Dieu arrivait dans la terre où Dieu les a promis. Josué regardait le peuple. Il dit maintenant, nous devons craindre Dieu. Pourquoi craindre Dieu? Il nous a fait sortir de l'Égypte entre les mains du Pharaon. Il nous a passé la mer rouge. Il nous a passé le désert. Il nous a nourris. Il nous a conduits devant des guerres qui étaient derrière nous pendant le temps qu'on faisait notre pèlerinage. Et nous sommes arrivés ici. Nous devons craindre Dieu. Maman, regarde ton parcours. Pourquoi tu n'arrives pas à craindre Dieu? Combien de fois Dieu t'a épargné? Combien de fois Dieu t'a sauvé? Pourquoi tu ne veux pas faire le choix de craindre Dieu? Pourquoi tu ne fais pas le choix de marcher avec Dieu? Toi, tu préfères faire le choix de désobéir à Dieu. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Maintenant, tu es devant un fait, mon frère, ma soeur. Tu es devant un fait aujourd'hui. Choisis qui tu vas servir aujourd'hui. Tu veux continuer à vivre dans le mal? Tu veux continuer à vivre dans le mensonge? Tu veux continuer à vivre dans l'ivrognerie? Tu veux continuer à vivre dans la magie? Tu veux continuer à vivre dans la sorcellerie? Tu veux continuer à vivre une vie de péché? Ou bien tu veux continuer à faire le choix de marcher selon Dieu? Bien-aimé, c'est le choix qui est ton pouvoir. Fais le choix aujourd'hui. Tu veux marcher avec Dieu? Ou bien tu veux marcher avec le monde? Dieu t'interpelle aujourd'hui. Fais ton choix de servir Dieu. Fais ton choix de marcher avec Dieu. Josué a dit, choisissez qui vous voulez suivre. Mon frère, si tu choisis Dieu, écoute les Deutéronome 28, Dieu dit, si vous obéissez à ma voix, voilà les bénédictions. Dieu commence à citer. Bien aimé, lorsque tu fais le choix de servir Dieu, la bénédiction que Dieu a déclarée dans Deutéronome 28, 1 à 14, sera ton partage. Tu seras la tête et non la queue. Partout où tu passeras, Dieu sera avec toi parce qu'il dit, il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Dès que tu arrives
quelque part, Dieu sera avec toi pour que la bénédiction de cet endroit soit ta bénédiction. Alléluia. Voilà ce que Dieu te demande, que tu fasses les choix. Ta vie dépend de ton choix. Ta destinée dépend de ton choix. Oh, ton lendemain dépend de ton choix. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Lorsque tu fais un bon choix, tu seras la tête et non la queue. Lorsque tu fais un bon choix, Dieu marchera avec toi. Et si Dieu marche avec toi, la victoire continuera à marcher avec toi. Si Dieu marche avec toi, le succès continuera à marcher avec toi. Mais si tu fais un mauvais choix, parce que tu veux le succès, tu veux faire la magie, c'est le mauvais choix. C'est le choix qui est contraire à la voix de Dieu. La malédiction t'attrapera. Bien-aimé, n'oublie pas, la Bible dit ton péché t'atteindra. Ce que tu fais aujourd'hui, attention, ça t'atteindra demain. C'est pour cela, fais les bons choix. Josué dit au peuple de Dieu, moi et ma famille, nous avons choisi de rester avec Dieu, de servir Dieu, de marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, d'être fidèle et intègre à Dieu. Maman, il est temps que tu fasses le choix pour ta vie. Il est temps que tu puisses faire le choix pour servir Dieu. La vie dépend de ton choix. Ton lendemain dépend de ton choix. La vie de demain dépend de ton choix. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ne dis pas, parce que mes parents ont crié à la parole de Dieu, moi je suis sauvé. Non, le salut est personnel. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Shalom, maman Émilie Victoire, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tout dépend de ton choix. Tout dépend de ton choix. Ton lendemain dépend de ton choix. Dépend de ton choix. Ne dis pas que Dieu m'a déjà sauvé. Non, Dieu voit ton obéissance. Es-tu obéissant? Dieu t'a sauvé, mais tu es obéissant à la voix de Dieu. Si tu es désobéissant, c'est la malédiction qui t'attrape. Et c'est le mal qui t'attrape. Lorsque le mal marche avec toi, tu n'es pas avec Dieu. Ne dis pas que je suis avec Dieu pendant que tu vis dans la désobéissance à Dieu. Lorsque tu es dans la désobéissance à Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Et la main de Dieu n'est pas même avec toi. Le choix que tu vas faire doit marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Es-tu obéissant à la voix de Dieu, mon frère? Josué dit, choisissez-en aujourd'hui. J'aimerais donner un dernier verset, c'est dans Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Deutéronome, chapitre 11. Alléluia. Tout ça dans la bénédiction que Dieu nous parle. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28. Alléluia. La Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris à ces jours. Verset 28. La malédiction si vous désobéissez, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ces jours pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Voilà comment est-ce que Deutéronome 11 nous dit. Il dit, vois, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez à la voix de Dieu. Le choix de ta vie dépend de ton obéissance à la voix de Dieu et l'obéissance attirera vers toi la bénédiction selon Deutéronome 28. Lorsque tu es obéissant à Dieu, celui qui est obéissant sera intègre à Dieu. Celui qui est intègre à Dieu, c'est celui qui craindra Dieu, qui se sanctifierait pour son Dieu. Et lorsque tu marches dans l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance attirera vers toi la gloire, la bénédiction, le miracle. Si Adam et Ève étaient obéissants à Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu devrait les offrir. Bien-aimé, c'est de même ce que nous voyons aujourd'hui. Si tu es obéissant à Dieu, Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu t'offrira des grands trésors. Dieu ouvrira pour toi des grands trésors. Shalom, maman Jessica Moumouye. Dieu ouvrira pour toi des grands trésors. Dieu voit ton obéissance. À cause de la désobéissance, un roi a été déchu par Dieu, Saül. Parce qu'il a marché dans la désobéissance à Dieu. Dieu l'a écarté de la royauté. Et il a choisi David.
Bien-aimé, lorsque tu es désobéissant à Dieu, tu t'écartes de la bénédiction. Tu t'éloignes de la bénédiction. Tu te repousses loin toi-même. Reste dans l'obéissance à la voix de Dieu. Reste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le choix de ta vie. Si tu veux faire un choix meilleur, cela dépend de l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, vois, j'ai mis aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si tu obéis. La malédiction, si tu n'es pas obéissant, tu acceptes de désobéir à Dieu, d'aller se prosterner devant les étrangers, les dieux étrangers, devant des statuettes, là tu désobéis à Dieu. Et lorsque tu désobéis à Dieu, sache qu'il y a la malédiction qui va te suivre. Alléluia. Parce que tu as choisi la malédiction. Aujourd'hui, je fais appel à l'église de Dieu, au peuple de Dieu. Nous avons choisi Dieu. Nous avons choisi de servir Dieu, peuple de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Pourquoi mélanger Dieu avec d'autres utilisations? Peuple de Dieu, pourquoi mélanger Dieu avec la magie? Pourquoi mélanger Dieu avec le mensonge? Je fais appel au peuple de Dieu. Pourquoi mélanger Dieu avec le péché? Alléluia. Dieu est saint. Lorsque tu fais le choix de marcher avec Dieu, obéis à la voix du Seigneur. Respecte la parole de Dieu et Dieu te donnera la supériorité. Lorsque tu fais ton choix, le choix c'est le plus grand pouvoir que tu as. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Et dans ce pouvoir, Dieu t'a seulement demandé, le choix que tu vas faire, sois obéissant à ma voix. Voilà ce que Dieu te demande. Si tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Ne dis pas que Dieu m'a déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi. Mais quelle voie que tu marches? Si tu es dans la désobéissance, tu es loin de Dieu. Ne dis pas que Dieu t'a choisi au moment où tu vis dans la désobéissance. Si Dieu t'a choisi, tu marcheras dans l'obéissance. Tu honoreras Dieu. Tu respecteras la parole de Dieu. Tu vas vivre selon la parole de Dieu. Là, tu diras, tu frapperas la poitrine. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a déjà choisi avant la fondation du monde. Mais si tu dis, Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, mais tu vis dans le péché, rien ne te diffère avec celui qui fait la magie. Rien ne te diffère avec celui qui fait l'occultisme. Rien ne te diffère avec celui qui pratique la sorcellerie. Parce que tu es dans la désobéissance. Or, la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur. Si Dieu t'a choisi, si Dieu marche avec toi, vis l'obéissance à la parole de Dieu. Vis le respect de la parole de Dieu. Lorsque tu respectes la parole de Dieu, tu respectes Dieu. Si tu dis tu aimes Dieu, respecte Dieu. Le pouvoir de l'homme, c'est le choix. Quel choix que tu fais? Le lendemain, ton lendemain dépend de ton choix. Mais dans ces choix-là, cherche à obéir à Dieu. Dans ces choix-là, cherche à marcher selon la parole de Dieu. Quel choix que tu fais? Bien-aimé, nous serons toujours devant un fait. Chaque jour de nos vies, bien-aimé, chaque jour où tu t'élèves, tu es toujours devant un défi. Mais dans ces défis, fais le choix de servir Dieu. Fais le choix de marcher avec Dieu. Fais le choix de continuer avec Dieu. Parce que nous affrontons jour après jour des grands défis de nos vies. Le grand défi de nos vies demande toujours l'esprit supérieur en nous. Et celui qui marche dans l'obéissance, il a toujours l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guidera. C'est lui qui nous poussera à faire un bon choix, à servir Dieu et à éloigner la voie du mal au milieu de nous. Oh bien-aimé, que le peuple de Dieu éloigne la voie du mal. Éloigne la voie du mal. Éloigne la voie du mal. Acceptez de vivre la voie de l'obéissance. La voie de l'obéissance nous conduit vers Dieu. La voie de l'obéissance nous amène vers la bénédiction. Bien-aimé, lorsque tu es obéissant, ils viendront d'un seul chemin pour te combattre. Mais par cette chemin, ils vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Alléluia. Bien-aimé, par la voie de l'obéissance, ils viendront jeter la malédiction sur toi. Si tu es obéissant, cette malédiction changera en bénédiction pour ta vie. Parce que la Bible dit, si tu obéis, Deutéronome 11, si tu obéis à la voix de l'Éternel, la bénédiction sera avec toi, ton partage. Alléluia. Si tu obéis, l'Éternel sera ton soutien. L'Éternel sera ta force. Mais si tu n'obéis pas, voilà là où il y a le mal.
Oh, que l'Église de Dieu revienne à l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous mourons. Aujourd'hui, nous choisissons le chemin qui n'est pas bon parce que nous ne respectons pas Dieu. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon le respect de la parole de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas, malgré le combat qui est devant toi, malgré la déception, malgré le rejet, malgré la souffrance, malgré la pauvreté, malgré tout ce qui nous est arrivé. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Regarde l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, ces 3 amis de Daniel. Malgré le combat qui était devant eux, ils étaient devant un fait accompli, un grand défi à lancer. Mais ils ont choisi l'obéissance à la voix de Dieu. Ils ont choisi le respect de Dieu. Il dit même si la mort viendra, nous voulons mourir avec Dieu que de mourir sans Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu meurent sans Dieu. Ils n'aiment pas mourir avec Dieu, aiment mourir avec Dieu. Alléluia. Shalom maman Joséphine Maléla, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, accepte de mourir avec Dieu que de mourir sans Dieu. L'église de Dieu, Dieu t'interpelle à l'obéissance. Regarde, les choix sont devant toi. Tes amis t'appellent à toucher la magie pour gagner l'argent. Tu veux sacrifier des gens pour gagner l'argent. Dieu t'interpelle aujourd'hui à l'obéissance. Le choix que tu veux faire, fais ça selon l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que telle est la voix de Dieu? Telle est la parole de Dieu, le choix que tu veux faire maintenant, mon frère, ma soeur. Ce choix, c'est la parole de Dieu qui te demande de le faire. Tu dis, parce que je n'ai pas le choix, j'ai la souffrance, je vis une vie de souffrance. Job aussi a vu une vie de souffrance. Il n'a pas trahi Dieu. Sa femme lui a dit, maudit c'est Dieu. Enfin, tu meurs pour qu'il t'épargne de cette souffrance. Il dit, tu es insensé. Le bienfait que Dieu nous a fait, tu as oublié ça aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens oublient ce que Dieu les a fait. Parce qu'ils ont vu une épreuve qui est arrivée, ils ont oublié ce que Dieu les a fait. David n'a pas oublié. Il a dit, les dieux qui étaient avec moi dans la brousse, quand l'ours était là, c'est Dieu m'a défendu. Quand lion était là, c'est Dieu m'a défendu. C'est Dieu ne m'abandonnera pas là où je suis devant Goliath, devant cet incirconcis. C'est Dieu qui était avec moi, sera aussi avec moi parce que je fais le choix. Mon frère, quel choix que tu as fait? Tu es devant quel choix? Dieu te conseille aujourd'hui. Cette parole est sortie pour toi. Dieu te conseille aujourd'hui, ne fais pas un mauvais choix. Fais le choix de rester avec Dieu. Fais le choix de marcher avec ton Dieu. Lorsque tu marches avec ton Dieu, tu marches avec la victoire. Dieu dit, je te donnerai la victoire, d'Éternel 28. Je te donnerai la victoire si tu obéis à la voix de Dieu. Dieu te donnera la victoire. Maman, tu acceptes la désobéissance ou bien tu acceptes l'obéissance. Papa, tu acceptes la désobéissance ou bien tu acceptes l'obéissance. Josué dit, choisissez qui vous voulez suivre. Mais moi et ma famille, nous avons choisi Dieu. Oh bien-aimé, tu as choisi quelle route? La route des mensonges? Tu as choisi quelle route? La route de la prostitution? Tu as choisi quelle route? La route de drogue? Tu as choisi quelle route? La route de désobéissance aux parents? Tu as choisi quelle route? De vivre dans la magie? Fais ton choix. Mais si ton choix est en accord avec la parole de Dieu, que Dieu te bénira. L'Éternel 28 sera sur toi. Si ton choix est en désaccord avec la parole de Dieu, la malédiction sera avec toi. Parce que lorsque tu dis d'Éternel 28, 1 à 14, c'est la bénédiction. Mais de 15 jusque-là, il y en a beaucoup de malédictions, plus que la bénédiction, beaucoup de malédictions. Et ces malédictions seront avec toi. Mais il est temps de faire ton choix. Le plus grand pouvoir de l'homme sur cette terre, c'est le choix que tu vas faire. La destinée de ta vie dépend de ton choix. Et que ce choix marche avec l'obéissance. L'obéissance te conduira dans la foi. Et la foi t'amènera vers Dieu. Voilà le choix que tu vas faire. Mon frère, choisissez le choix de l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu t'amène dans la route de la foi. La route de la foi te conduira là où il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, les bénédictions seront ton ami. Les bénédictions seront avec toi. Et la paix marchera
avec toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je suis content parce que tu as écouté la parole de Dieu. Le plus grand pouvoir que tu as, c'est le choix. Lorsque tu fais un très bon choix, la main de Dieu sera avec toi. Mais lorsque tu fais un mauvais choix, bien-aimé, rien ne pourra marcher sur ta vie. C'est pour cela, je te demande de prier avec moi. Quel choix que tu as fait? Il est temps de faire un bon choix avec Dieu. Quel choix que tu as fait dans ta vie? Il est temps de faire un bon choix avec Dieu. Quel choix? Élève ta voix. Si tu as fait un mauvais choix, répands-toi. Cherche maintenant l'obéissance à la voix de Dieu. Cette obéissance te conduira dans la foi. Et la foi te conduira devant Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Père, merci pour cette parole. Le choix, c'est le pouvoir que tu m'as donné. Mais dans ces choix, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Josué a dit, choisissez qui vous voulez suivre. Mais moi, j'ai fait ces choix, moi et ma famille. Nous servirons l'Éternel. Ce matin, Père, j'ai écouté ta parole. Aide-moi à marcher dans l'obéissance, à honorer ta parole, à respecter ta parole, à vivre rien que ta parole dans ma vie. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Le choix, nous pouvons faire tout le choix que nous voulons faire. Mais ce choix, si ce choix est marché dans l'obéissance, est lié à l'obéissance de la parole de Dieu, Seigneur, ta bénédiction soit avec nous. Oh Père, je veux que ta bénédiction soit avec ton peuple. Que ta bénédiction marche avec ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Jésus. Au nom de... Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Dieu dit, si tu obéis, voici toutes sortes de bénédictions qui vont t'accompagner. Dieu te donnera la supériorité. J'aimerais que tu puisses prier pour ce mois d'août, pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je vais marcher dans l'obéissance. Pendant ce mois, je veux que ta bénédiction m'accompagne. Je veux que ta bénédiction suive ma vie. Partout où je serai, que je puisse vivre la bénédiction. Élève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant. Père, ta parole déclare, si vous obéissez à ma voix, Seigneur, je choisis l'obéissance à ta voix. J'ai choisi de vivre l'obéissance à ta voix. Que ta bénédiction accompagne ma maison. Que ta bénédiction accompagne ma famille. Que ta bénédiction accompagne ma vie. Que ta bénédiction soit dans mon ministère. Que ta bénédiction soit sur mon frère, ma soeur. Que ta bénédiction soit sur mon entourage. Que ta bénédiction soit sur moi. Et que ta bénédiction éclaire ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, répands ta bénédiction ce matin. Répands ta bénédiction sur ton peuple. Je prie au nom de Jésus. Répands ta bénédiction sur mon frère. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom. Oh Dieu de gloire. Merci Père pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. C'était là à l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'était le choix, le plus grand pouvoir de l'homme. Dieu te dit ton choix, c'est ton pouvoir. Mais Dieu te demande, il faut que ton choix soit lié à l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance t'amènera à la foi t'amènera devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Georgette, que Dieu vous bénisse, même si la grâce de Dieu est encore là au milieu de nous. Shalom mon bien-aimé Ali Yann Chabani, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas, partager ces lives à tous tes amis dans ton profil. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Nous avons encore notre site de YouTube. Tu peux taper Pasteur Fadam. Vous verrez toutes nos prédications qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, nous avons un verset. Prends ce verset, mets ça dans ton profil. Prends ce verset. Envoyez ça vers tes amis. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour que le nom de Dieu soit proclamé, soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous étions à l'école de Dieu, le choix, le plus grand pouvoir de l'homme. Ton choix doit être toujours dans l'obéissance à la voix de Dieu.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Passez un bon dimanche, un très bon mois d'août. Que ce mois t'apporte la bénédiction, la grâce et le miracle de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. Bon dimanche. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, notre intercession devient maintenant chaque vendredi 21h. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 bye bye. Au revoir, bon dimanche. Merci, je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières. Dans mon cœur, vous êtes là. Que la bénédiction d'Abraham soit votre bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.